Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre un petit peu les bases de Pilates. Les bases avec la respiration, la position de notre bassin, la position de notre colonne dans son ensemble. Donc voilà, on va être un petit peu plus, on va dire, calme au niveau de l'intensité des exercices, mais pour s'assurer d'avoir de bons réflexes et d'être capable d'utiliser notre respiration correctement. Il faut se rappeler qu'en Pilates, la respiration n'est pas du tout une respiration physiologique. Ce n'est pas la respiration qu'on utilise habituellement. C'est tout à fait normal, cette fois-ci, que le ventre reste plaqué, reste rentré, là où, dans le quotidien, votre ventre va être plus souple. On pourra utiliser ce type de respiration quand on veut finalement adapter, améliorer sa posture ponctuellement ou pendant l'activité sportive. Donc, première base de Pilates, c'est cette respiration. On va s'installer sur le dos. Et sur le dos, on va essayer de retrouver donc ce travail respiratoire que l'on place dans le bas de la cage thoracique. Travail respiratoire qui va se passer sur l'inspire par le nez et sur l'expiration par la bouche. Donc, on va inspirer et quand on va souffler, on va essayer de rentrer le ventre. De rentrer déjà le ventre, sans forcément penser à tout ce qu'il y a à côté. Et une fois que j'ai ce ventre rentré, je vais essayer de réinspirer sans sortir le ventre. Ma respiration va automatiquement se placer dans le bas de la cage thoracique, justement vraiment dans cette partie basse des côtes. On souffle, les côtes vont se resserrer et je cherche toujours à creuser le ventre. J'inspire sans gonfler. Je souffle. Inspirez sans gonfler. Soufflez. On prend déjà quelques temps, quelques instants, quelques respirations pour essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de notre cage thoracique. Donc vous pouvez placer les mains de chaque côté justement des côtes. Et on va inspirer toujours par le nez. On sent les côtes qui s'écartent, on souffle. Les côtes se resserrent. La démarche dans cette première phase, c'est d'arriver à ne plus mobiliser l'abdomen. Sans mobiliser l'abdomen, ce qui se passe, quand on ne mobilise pas l'abdomen, ce qui se passe, c'est qu'on va activer efficacement la sangle abdominale profonde. Donc les transverses de l'abdomen. Ce sont les muscles les plus profonds de la sangle abdominale qui forment une sangle vraiment en profondeur qui va de la colonne vertébrale jusqu'à l'avant de l'abdomen. Il faut avoir en tête qu'au niveau abdominal, on a, si on revient vraiment sur la base, 3 groupes, on pourrait même dire 4, musculaires. On va avoir donc les plus profonds, ce sont les transverses. Les transverses de l'abdomen, donc vraiment, qui vont être sous les couches suivantes, mais vraiment qui partent de l'arrière au niveau des transverses lombaires et qui viennent jusqu'à l'avant de chaque côté. Par-dessus les transverses, vous allez avoir les petits obliques et les grands obliques qui vont être dans un sens et dans l'autre pour consolider cette sangle abdominale. Et au centre, on va avoir les grands droits de l'abdomen. Les grands droits, je vous en parle souvent en vous disant qu'on ne veut pas qu'ils se raccourcissent. Parce que les grands droits de l'abdomen, ce sont les muscles les plus puissants de la sangle abdominale. Et ces muscles les plus puissants, eh bien, comment ils fonctionnent le plus? Vraiment, c'est dans le raccourcissement. Quand je dois me baisser, et donc j'ai besoin d'eux, c'est eux qui vont avoir les insertions qui se rapprochent et qui vont donc être sollicités dans une position plus courte. La problématique que l'on a dans cette position plus courte, c'est que la résultante des pressions, c'est-à-dire les pressions qui vont vraiment s'exercer sur notre corps au moment où le muscle est en action, elle va droit sur le plancher pelvien, donc les organes pelviens et le périnée, mais aussi sur la colonne lombaire. Donc le risque à long terme pourrait être justement des problèmes plutôt chez la femme de fuite urinaire ou même très long terme descente d'organes. Et dans l'ensemble, soit chez l'homme ou chez la femme, surtout aussi des problèmes au niveau discal, les disques lombaires qui vont avoir tendance à être tassés. Donc ce qu'on veut vraiment éviter, nous, c'est prendre les réflexes d'allongement. Je reviens sur notre respiration. On est donc allongé sur le dos, j'inspire, mes côtes s'écartent, je souffle, elles se resserrent. À chaque expiration,
Les muscles qui vont le plus s'activer, ce sont les transverses de l'abdomen, car ce sont des muscles expirateurs. On inspire, on souffle, donc rien que le fait de souffler va activer efficacement votre sangle abdominale. Inspirez, soufflez, et on va rentrer donc le ventre, et plus précisément la partie basse de l'abdomen, parce qu'on veut vraiment donner la direction, une bonne direction au mouvement. On part du bas, on va vers le haut. C'est comme l'air qui sort de nos poumons au moment où on expire, l'air sort de nos poumons en direction de la trachée et de la bouche. Donc c'est vraiment toujours cette direction sur l'expiration de bas en haut. On inspire, on souffle. Et là, je vais commencer à activer mon périnée sur l'expiration. Le périnée, ce sont les muscles du plancher pelvien, c'est le muscle de la continence. Le muscle de la continence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez souffler, vous allez chercher à vous retenir d'aller aux toilettes. On essaie de se retenir et là, on a une contraction périnéale. Il faut avoir en tête que le périnée, on le connaît en tant que muscle de la continence, mais c'est aussi un muscle postural. Muscle postural, donc il fait partie de notre système postural qui nous permet finalement d'avoir une position harmonieuse dans le quotidien et une bonne stabilité au niveau articulaire et musculaire dans son ensemble. On inspire, donc à chaque fois que l'on va souffler, on va activer le périnée en plus de notre sangle abdominale. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a une synergie abdomino-périnéale qui existe, qui va nous permettre finalement d'avoir une contraction plus puissante de l'abdomen quand je serre mon périnée et une contraction plus puissante du périnée quand je serre l'abdomen. Donc nous, on va vraiment jouer sur ce travail en commun. J'inspire donc par la bouche, mes côtes s'écartent et quand je vais souffler, j'active mon périnée, mes côtes se resserrent, je rentre le ventre. Et là, on se retrouve vraiment avec notre travail respiratoire efficace pour stabiliser le bassin et la colonne. J'inspire, je souffle. Il faut aussi avoir en tête au niveau périnéal que, là j'ai tendance à vous dire de serrer comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes, mais pour serrer vraiment efficacement, il faut vraiment se retenir comme si on essayait d'aller à la de se retenir d'aller à la selle, c'est-à-dire contracter plutôt en arrière. Vous aurez une contraction plus globale au niveau périnéal. Au niveau de l'intensité de cette contraction périnéale, on va chercher finalement à avoir une contraction pas trop puissante. Vu que c'est une composante posturale du muscle que l'on veut utiliser, c'est une partie du muscle, les fibres musculaires, qui vont être capables de contracter longtemps, mais pas trop fort. Donc, admettons, vous essayez de contracter votre périnée, donc vous essayez de vous retenir très fort. Là, vous êtes sur une contraction très puissante. Cette contraction puissante, c'est un petit peu comme si vous aviez emmené un ascenseur au 10e étage. Nous, pour une contraction intermédiaire, on va imaginer qu'on veut arrêter cet ascenseur au 5e. Donc on va inspirer, et quand on va souffler, je vais démarrer ma contraction abdominale, mais elle sera moins puissante que ce que vous avez été capable de faire précédemment. On reste donc dans la posture, j'inspire, et à chaque fois que je souffle, j'active mon périnée, et je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. À vous de trouver votre rythme respiratoire. Pendant les cours, moi je vous donne un rythme pour qu'on puisse suivre tous ensemble les différents mouvements et qu'on puisse avoir quelque chose d'un petit peu harmonieux. Mais finalement, si vous avez envie de ralentir le mouvement respiratoire, n'hésitez pas. De la même façon qu'on peut éventuellement un petit peu l'accélérer, mais pas trop malgré tout, parce que la démarche est vraiment d'être dans la conscience des muscles qui vont être sollicités et dans le contrôle au niveau musculaire profond. On inspire, on souffle, j'active toujours donc mon périnée, je tiens ma sangle abdominale profonde. Là, vous êtes sur un travail abdominal puissant, efficace, vraiment sur sa composante posturale. On va poursuivre, deuxième point très important donc en pilates, avec la position du bassin. Position du bassin, vous allez avoir le sacrum posé au sol. Le sacrum posé au sol, le sacrum, rappelez-vous, c'est l'os plat qui fait finalement la jonction entre les fesses et la colonne vertébrale. C'est le bout de la colonne vertébrale, c'est l'os plat qui est juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Donc vous êtes posé sur ce sacrum, posé sur le sol. Et en étant posé sur le sacrum, on garde finalement assez spontanément une petite cambrure au niveau lombaire. C'est notre cambrure physiologique. C'est normal d'avoir ce creux au niveau lombaire.
Si la position n'est pas confortable, on va voir rapidement après la position d'empreinte qui peut être une position un petit peu plus, on va dire, de protection si vous avez les lombaires fragiles. Restons donc quelques instants sur notre position neutre. Vous avez cette petite cambrure au niveau lombaire pour s'assurer que vous êtes dans une bonne position neutre. Vous avez vraiment cette position, on va dire, qui vous convient, qui vous correspond. On va imaginer, on va faire un triangle avec les doigts. Donc les pouces l'un contre l'autre, les index l'un contre l'autre. On forme ce triangle et on va le placer au niveau du pubis. Donc l'os du pubis, c'est vraiment l'os qui est tout en bas, qui est finalement juste le bout de notre bassin à l'avant. Je pose donc mon triangle, index au niveau du pubis et les paumes des mains de chaque côté, plutôt bas au niveau du bassin. Je vais imaginer que j'ai un petit verre d'eau sur ce triangle. Et on va à chaque fois, on va respirer, imaginez qu'on veut soit l'emmener vers l'avant, le renverser entre les jambes, donc je me retrouve à cambrer un petit peu plus au niveau de ma colonne, soit au contraire, le renverser sur mon ventre. Et là, je décambre au maximum. La démarche est de vous faire travailler sur la mobilité de votre bassin. Donc là, on n'est plus du tout dans le contrôle et dans la respiration qu'on utilise en pilates, on est vraiment juste sur cette mobilité de bassin qui va nous permettre de soit plaquer, soit au contraire hyper cambrer. Donc nous, cette mobilité de bassin, elle va lui permettre de comprendre que la position neutre, c'est la position intermédiaire. C'est celle dans laquelle, si je garde mon petit verre d'eau là sur mon triangle, notre verre est à l'horizontale, notre verre est stable et le verre ne se renverse pas. Là, vous avez votre position neutre. Et une fois que vous êtes en position neutre, vous pouvez retrouver la respiration dans le bas des côtes que l'on vient de voir. On inspire, les côtes s'écartent et je souffle, mes côtes se resserrent. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je vais chercher à rester sur cette respiration. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On reste donc centré sur cette respiration dans le bas des côtes, la position neutre de notre bassin. Et déjà, pour s'assurer d'une bonne position neutre de notre bassin, on va essayer juste un tout petit mouvement, on va décoller le pied. C'est-à-dire qu'on va inspirer, on va souffler, je creuse donc la partie basse de l'abdomen, je sens le travail puissant de ma sangle abdominale, puis je vais inspirer et décoller mon pied droit, et je vais souffler, en serrant toujours mon périnée, je vais reposer mon pied droit au sol. Puis je vais inspirer et décoller mon pied gauche, et souffler, reposer mon pied gauche au sol. On va essayer d'alterner comme ça tout doucement en essayant de garder ce bassin stable. Donc vous pouvez éventuellement poser vos mains sur le bassin pour s'assurer que le bassin ne bouge pas. Là, dans ce mouvement, on est uniquement sur un mouvement au niveau de l'articulation de la hanche. C'est donc la cuisse qui va bouger par rapport au bassin, mais le bassin, il reste stable. Le sacrum est posé au sol. Je souffle, je repose. Mes transverses donc, sont engagées. C'est cette contraction abdominale qu'on sent plus d'ailleurs sur les côtés au niveau des transverses. J'inspire, je décolle la jambe droite. Je souffle, périnée contracté, je repose. Puis j'inspire, je décolle la jambe gauche. Je souffle, je repose. On alterne encore une fois de chaque côté, toujours conscient de notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on décolle. Soufflez, on repose. Inspirez, on décolle. Soufflez, périnée contracté, toujours, on repose. Ce petit mouvement tout simple vous permet de vous assurer d'être sur un bon maintien du bassin. Et finalement, mouvement tout simple, mais vous avez cette contraction puissante qui est là, qui vous stabilise, donc vous êtes déjà dans un travail qui se rapproche d'un travail de gainage, qui est un travail de gainage, même si on veut être précis. Vous avez donc vu votre position neutre. Position neutre, sacrum au sol, petite cambrure au niveau lombaire. On a vu notre respiration dans le bas des côtes. On va poursuivre avec notre position d'empreinte, qui est la deuxième position de bassin possible, position de stabilité, position de protection. Donc, on va démarrer sur notre position neutre, petite cambrure au niveau lombaire, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On va imaginer qu'au bout du coccyx, on a une queue de chat. C'est-à-dire que dans le prolongement de la colonne vertébrale, j'ai une queue de chat qui serait posée sur le tapis. Et au moment de l'expiration, on va tirer cette queue de chat vers l'avant. On va inspirer et on va souffler. On va imaginer qu'on veut ramener cette queue de chat entre les jambes. Et spontanément, votre bassin va partir vers l'arrière. Parce que pour tirer la queue du chat vers l'avant,
vous allez avoir besoin de contracter le périnée. Et en serrant le périnée, on va tirer sur le coccyx et sur le sacrum et laisser le bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Vous avez les transverses et les obliques engagés. Transverse et oblique engagé, donc une stabilité plus importante au niveau du bassin et de la colonne et une contraction plus puissante de votre sangle abdominale profonde. J'allonge ma colonne. Quand je dis j'allonge ma colonne, j'imagine une petite ficelle en haut de la tête, ça on va le revoir plus précisément après. Je creuse la partie basse de l'abdomen donc et je tiens cette position d'empreinte, toujours centrée sur ma respiration dans le bas de la cage thoracique. J'inspire, je souffle, j'active toujours mon périnée sur l'expire. Et rappelez-vous, le principal, c'est d'avoir le ventre qui est rentré. Le ventre ne doit pas bomber. Si le ventre a bombé, pas d'inquiétude, c'est que vos grands droits se sont raccourcis. Donc, on relâche en douceur et on reprend. Toujours l'image de la queue du chat. J'imagine sur l'expiration, donc au moment de souffler, que je veux ramener cette queue de chat vers l'avant. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. On essaye vraiment de s'assurer que le ventre rentre, la partie basse de l'abdomen plus spécifiquement. Je tiens la posture. On inspire, on souffle. J'active toujours mon périnée sur l'expire. Inspirez, soufflez. Et pour s'assurer d'une bonne stabilité au niveau de la position d'empreinte, j'inspire, je souffle, je creuse donc la partie basse de l'abdomen. On va essayer de lever une jambe puis la deuxième. On va inspirer, lever la première jambe. Et quand on va souffler, en serrant le périnée, je vais essayer de décoller ma deuxième jambe avec toujours en tête que le bassin doit rester stable. J'inspire, je souffle, je tiens la posture. On inspire, on repose un pied au sol. Et on souffle, on pose le deuxième. On relâche en douceur notre position d'empreinte. On inspire, on souffle. Et là, on reprend une deuxième fois cette position d'empreinte. On aura toujours cette image donc, de la queue du chat au bout du coccyx. Queue du chat donc, qui suit le prolongement de la colonne. J'inspire, je souffle. J'imagine vraiment que je veux ramener cette queue de chat entre les jambes vers l'avant. J'inspire, je souffle. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Je sens le travail plus puissant de ma sangle abdominale. Je tiens la posture. Inspirez, soufflez. J'active toujours le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est la même chose que le périnée. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Puis de nouveau, on va tester cette position d'empreinte. On va inspirer, on va lever une jambe. Et quand on va souffler, on creuse dans le nombril. Vous pouvez garder la main posée sur le ventre à ce moment-là. On décolle la deuxième. Idéalement, le ventre reste rentré. On veut éviter au maximum le raccourcissement des grands droits. Donc, c'est-à-dire qu'on veut éviter au maximum que le ventre ne bombe au moment où on décolle la deuxième jambe. Je creuse toujours, j'allonge ma colonne. J'inspire, je souffle, je tiens la position. Le bassin est stable en position d'empreinte, donc le bas du dos plaqué contre le tapis. J'inspire, je souffle, je repose un pied, puis le deuxième. Puis en douceur, je relâche ma position d'empreinte. Le moment où on relâche la position d'empreinte est un moment vraiment de, on va dire, confort quand on relâche. C'est signe que vous étiez vraiment engagé efficacement au niveau de vos transverses et au niveau de vos obliques. Dernière petite chose sur cette position d'empreinte. Donc, on va de nouveau souffler, on tire la queue du chat, on laisse le bassin partir vers l'arrière. J'inspire, je lève une jambe. J'ai toujours la main posée sur le ventre. Quand je souffle, je décolle la deuxième. Et là, quand vous êtes dans cette position, la difficulté, ça va être de tenir finalement la stabilité du bassin. Vous pouvez éventuellement, alors c'est une petite tricherie, mais c'est quelque chose qui peut aider un petit peu, ramener un petit peu plus les genoux en direction de la poitrine. Dans ces cas-là, vous allez stabiliser le bassin par le biais vraiment juste du poids des jambes sur le bassin. Le bassin reste vers l'arrière, le bas du dos va rester plaqué contre le tapis. Par contre, la seule chose qui est vraiment essentielle à ce moment-là, c'est creuser quand même au maximum, s'assurer que vous restez centré sur votre contraction abdominale profonde. Voilà, que le ventre ne sorte pas et qu'on ne soit pas en relâchement au niveau abdominal. La démarche, plus vous allez travailler dessus, ça sera d'essayer de garder des jambes à la verticale. On creuse, on souffle, j'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Inspirez, on repose un pied, pardon. Je souffle, je repose le deuxième. Puis je relâche ma position d'empreinte et je reviens en position neutre. Cette position d'empreinte, elle est vraiment essentielle pour la stabilité du bassin dans
finalement les mouvements qui vont être les plus difficiles avec les jambes surélevées. Et pour tous ceux et celles qui ont les lombaires ou la colonne fragile, c'est une position finalement de protection. Donc n'hésitez pas à vous placer en position d'empreinte, même quand moi je vous propose la position neutre. La démarche, c'est vraiment d'être toujours sur une position agréable, une position confortable, avec bien entendu ce travail abdominal profond, on est d'accord, mais en restant sur quelque chose de, on va dire, harmonieux et surtout être en protection sans douleur. On a vu la respiration, la position neutre, la position d'empreinte. Les deux dernières petites choses que je voulais aborder avec vous, c'était déjà la position de la cage thoracique, de la colonne et des épaules. Donc ça, c'est une seule et même chose, mais pour s'assurer finalement qu'on n'est pas dans la crispation au niveau des trapèzes supérieurs et des épaules. Donc ça va demander aussi beaucoup de concentration, comme le reste, vous me direz, mais on va toujours chercher à redescendre un petit peu les épaules, s'assurer qu'on reste dans le relâchement. Donc là, si je reviens en position neutre, j'ai ma position neutre et j'ai ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, le périnée est contracté, mes côtes se resserrent. Je creuse donc la partie basse de l'abdomen, je suis revenue sur cette respiration et ce travail abdominal profond. Et pour s'assurer finalement, déjà avoir plutôt une conscience de la position de nos épaules, on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond et on va souffler, on va pousser les mains vers le ciel. Et là, vous allez sentir les omoplates qui s'écartent, qui décollent du sol. Et j'inspire, je souffle, je repose mes omoplates au sol. Inspirez, soufflez, je pousse, je sens les omoplates qui décollent. Inspirez, soufflez, on repose. Là, on est vraiment juste sur la sensation dans les épaules, dans les omoplates, se rendre compte de cette zone du corps. Je pousse, donc j'écarte les omoplates, je décolle mes omoplates. J'inspire et je souffle, je repose les omoplates au sol. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps et les omoplates sont relâchées, sont posées au sol sans tension. De la même façon, pour s'assurer une bonne, on va dire une bonne perception de la zone des trapèzes supérieurs, on va inspirer, on va lever les épaules en direction des oreilles et on souffle, on relâche. On peut souffler comme un grand soupir, vraiment pour aller chercher le relâchement. J'inspire, donc là je crée une contraction au niveau des trapèzes et je souffle. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Rien que là, c'est vraiment sentir le moment de relâchement. Les épaules vont toujours être dans le maximum de relâchement. On va toujours chercher à descendre les épaules. On inspire, on souffle, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Dernière petite chose à voir ensemble au niveau justement des principes de base que l'on va utiliser toujours en pilates et qu'on a vu déjà, on va dire, ces derniers cours, c'est toujours l'allongement de la colonne. L'allongement de la colonne, je vous dis souvent, on imagine une petite ficelle en haut de la tête. Mais cette petite ficelle, elle part vraiment de là-haut. Mais finalement, si on essaye de la visualiser, cette petite ficelle, elle suit le trajet de la colonne, elle part du périnée. Elle part du périnée. Donc, comme je vais souffler et que je vais allonger ma colonne, je vais finalement tirer sur ma ficelle et mon périnée se contracte. Ça va avec. Donc, il faut toujours penser que le périnée qui fait partie de la chaîne posturale, il va être sollicité dans la posture de base dans notre quotidien. Donc là, on va vraiment essayer de jouer là-dessus. Et à chaque fois que je vais essayer de me grandir, je ne vais pas essayer de me grandir en essayant de remonter les épaules. Non, je vais garder les épaules relâchées. C'est ma petite ficelle qui part du périnée. Et je souffle. J'allonge ma colonne. Et je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle. Et toujours cette notion de petite ficelle va vous aider à garder une position harmonieuse de la colonne dans son ensemble. Quand je parle de position harmonieuse de la colonne, c'est une position physiologique. On a une cambrure au niveau lombaire, puis on est arrondi au niveau dorsal, c'est l'appui au niveau de votre cage thoracique, puis de nouveau une cambrure au niveau cervical. Là, on est sur les courbures physiologiques. En fonction de l'histoire de chacun, on peut avoir des courbures plus ou moins importantes. Donc, pas d'inquiétude, on essaye toujours de chercher une position de confort, une position de maintien qui vous convient. Nous avons donc vu aujourd'hui les bases de Pilates. Donc toujours avoir bien en tête le bassin, neutre ou empreinte, en fonction des mouvements qu'on va réaliser, mais aussi en fonction de notre ressenti. La respiration dans le bas de la cage thoracique avec toujours ces transverses qui sont engagés,
parce que ces transverses, ce sont les muscles expirateurs forcés. Donc quand vous êtes sur une expiration de base dans le quotidien, vos transverses ne sont pas sollicités, mais dès que vous êtes sur une expiration forcée, là vous activez vos transverses. Le plancher pelvien, le périnée que l'on va activer à chaque expiration. La petite ficelle en haut de la tête qui va nous aider à allonger la colonne et toujours le relâchement au niveau des épaules, au niveau des trapèzes supérieurs. Ça, c'est toujours difficile à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à penser. Donc, je suis là pour essayer de vous donner tout